Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Hi. Hello, Guys and girls. girls and guys. Welcome back to Read the Room. Ça fait room. longtemps qu'on l'a plus fait. Read the Room. Read the room. Read the Room. Bah en fait on l'a fait dans l'épisode précédent avec les autres. Oui, donc on a vu que vous avez trop kiffé, nos amis, nos besties, Gracia and Orarch. Et franchement, ça a été trop un plaisir de filmer cet épisode avec elles. Elles sont remplies de sagesse et on voulait absolument partager ça avec vous parce que voilà, on a souvent des deep talks, des conversations comme ça et donc voilà, c'était cool de partager ça. De partager, ouais. Un podcast avec elles. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, on a un truc à vous annoncer, mais j'imagine que vous le savez déjà, pour ceux qui sont là depuis le premier jour. La saison est terminée. Elle touche à sa fin et elle se termine avec cet épisode. Yes, épisode 10. 10. Tu te rends compte, on a fait 10 semaines à nouveau. On dirait que c'est long, mais en même temps, c'est pas long. Et j'aime trop, en fait, ce fait qu'il y ait ces podcasts, en fait, de manière hebdomadaire, parce que j'ai l'impression que les semaines dans nos vies privées, enfin, je parlais pour moi, mais genre, dans ma vie privée, ça va au même rythme que le podcast. Et puis, tu te dis, ah ouais, ok, c'est pas si long que ça, en fait, 10 semaines de cours. Ouais, 10 ça semaines, passe vite. Hein. Ça passe super Ça passe vraiment vite. Surtout quand on avait mis la vidéo de... Je pense la vidéo avec Vichy et Céline. C'était la 4e, donc c'était la 4e semaine qu'on l'a mis. Et moi, j'étais là, mais on vient de filmer cette vidéo. Comment ça, c'est déjà la vidéo 4, tu vois? On l'avait filmé même avant de commencer la saison, je pense. Mais je me rappelle plus trop. Donc ouais, 10 semaines, ça passe hyper vite. Mais c'est aussi lourd. Surtout que la plupart des vidéos, on les filme la même semaine qu'on les poste. Et donc, c'est lourd. Mais on y est arrivé. On l'a fait à nouveau. Et ouais, félicitations, Truffel. bravo, franchement, sans Dieu, on n'y serait pas arrivé. C'est pas rien. C'est vraiment pas simple, mais comme on a un objectif en tête, ben, c'est ça qui nous tient, franchement. Et bah, du coup, comme ça serait bien peut-être qu'on fasse un petit retour, un petit recap des 20 épisodes qu'on a fait. Ouais, 20 épisodes, c'est incroyable. 20 podcasts, plus de 20 heures, hein, j'imagine. 20 heures. Oh, aussi, à part ça, on a atteint tous nos objectifs pour la saison. Donc, la ça, saison 2, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Franchement, je veux vous remercier aussi pour les retours, les réactions, les partages, vues, tout. Les conversations qu'il y a aussi en privé quand vous venez nous écrire dans nos comptes privés ou dans le compte principal, Read the Room. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, on a un compte Instagram et parfois on pose... On essaye d'être active au niveau de la story et tout ça pour rentrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-bas. Pour ceux qui sont plutôt écoute, sachez qu'il y a la version visuelle, donc vous pouvez le voir sur YouTube. Ouais. Et ceux qui croient qu'il n'y a que sur YouTube, il y a la version podcast. Et pour toutes les plateformes, si vous êtes plutôt sur un Android, un Samsung et tout ça, vous avez Google... Ça s'appelle comment? Regarde cette... Pardon. En plus, il va se baise et tu continues. Ça s'appelle comment? On a Google Podcast. Quoi d'autre? Vous pouvez nous écouter là pour Android. Okay. Nous avons aussi le Deezer. Nous avons, pour Android, je pense que c'est tout. Et puis de l'autre côté, pour nos amis qui kiffent la pomme, bref, pardon, c'était trop nul, mais on a... Qui kiffe la pomme comme Eve. Arrête, trop dramatique. Donc on a Apple Podcast, Spotify, mais je pense Spotify, tu peux aussi l'avoir sur Android. Et donc voilà, donc tu peux autant nous écouter que nous regarder, que interagir avec nous. Dans toutes les plateformes, il y a des endroits où tu peux mettre des commentaires. Donc ouais, 10 semaines, on a atteint tous nos objectifs, on a eu tous les invités qu'on voulait pour cette saison. On vous a fait rencontrer notre entourage, c'est pas tout notre entourage, mais c'est une partie de notre entourage. Et honnêtement, avec les vidéos qu'on a fait avec eux,
J'ai réalisé qu'on est bien entouré. Oui. Des personnes qui réfléchissent. Qui réfléchissent, qui Des sont personnes intelligentes. éveillées. Ouais, woke. C'était intéressant. Et on voit que vous avez vraiment aimé le fait qu'on fasse des vidéos avec d'autres personnes en leur donnant la voix aussi. C'est ça l'objectif de ce podcast, donner la voix à ceux qui en ont pas aussi. Qui en ont pas ou qu'on n'entend pas, en fait. Et qu'on apprenne ensemble à lire la pièce, lire entre les lignes et tout ça, faut pas oublier. Ouais. Avec différentes cultures et tout. Voilà. On verra bien ce que la saison prochaine va nous apporter. Ouais. Donc vous inquiétez pas, on s'arrête pas ici, on passe juste à une nouvelle saison. Il y aura peut-être de nouvelles idées, de nouveaux personnages qui vont interagir. Franchement, je vous dis, restez à l'affût pour toutes ces surprises-là. Et on continue à converser. Et donc en fait, ça serait trop cool que là, pour ce dernier épisode, qu'on fasse une sorte de récap des plus ou moins des 20 thèmes qui ont été abordés. Enfin, un ensemble un peu. Et comme ça, vous voyez aussi ce que nous pensons. Si notre manière a changé, si notre opinion a changé. Et du coup, voilà, on vous a laissé le libre choix de nous poser des questions. On a récolté toutes les questions qu'on a pu avoir au cours de ces 20 semaines. Donc ouais, je commence. Bien sûr. Je me permets. C'est bon, je pioche un numéro. Il y a combien de... Je pense qu'il y en a 10. 11 11, ok, je choisis le numéro 7. Allez. Pourquoi ? Parce que c'est le numéro de Dieu, de bien perfection. sûr. Ok. Parce qu'il était une perfectionniste. Oh my gosh. Oui. Allez, voilà. Peux-tu partager une expérience personnelle où tu t'es sentie particulièrement adulte pour la première fois ? Comment cela a façonné ta vision de toi-même, Madame ? C'était quand j'avais 12 ans. J'ai été seule en Angleterre. Tu te souviens pas ? Toi, c'était pas toi et moi. Et on était seuls, on a pris le train. Ah, alors c'est à 19 ans que je suis partie. Ouais, je voulais mentir ici. Truvette voulait mentir. Tu sais, j'ai une image de moi toute seule dans le train. Et en fait, je t'ai effacée dans ces souvenirs. Vous voyez avec quoi je... Et quand je dis que middle child syndrome, genre que j'étais... Ah, c'est bon, j'étais son ombre. Queen, Jessica, j'étais son ombre. C'est pas un souci, hein. Faut pas faire tout un plat, wesh. C'est comme ça qu'on minimise mes sentiments et puis voilà, je me sens effacée. Ça part trop loin. Bref, donc oui, et en plus ça va mieux avec mon histoire, donc le fait que je devais partir avec toi, ça me rendait beaucoup plus responsable, parce que j'étais à ma charge, même si j'ai du haut de mes 12 ans, donc papa il avait écrit toute une lettre. Ouais, je me rappelle. Je sous-signe, monsieur, vous laissez ma fille entre vos mains, faisait en sorte qu'elle arrive bien à Londres à la gare où sa tante viendra la chercher, tu vois, les chercher plutôt, pardon, et du coup ce papier je devais la montrer à l'hôtesse de bord, je sais pas, c'est comme ça qu'on les appelle, et voilà, on s'est installé à notre place et tout s'est très bien passé, et donc dès qu'on est arrivé on a appelé les parents et voilà, on est arrivé sain et sauf, on a passé de super bonnes vacances. On était arrivé... Voilà. Ouais, je me rappelle de ce jour-là. Et c'est la première fois que je me suis sentie vraiment comme une adulte. Ouais. Et c'est bien parce que c'est très maman et papa, ils insistaient sur le fait. C'est comme quand tu prends le train ici à Bruxelles. Mais oui. Tu vois, parce qu'elle a commencé à prendre le train à 9 ans. Ouais. C'est fou. Hein. Parce qu'on habite un peu en dehors de la ville et du coup, pour rentrer en ville, tu dois prendre le train. Et ça, c'est un truc que je fais depuis que j'ai 9 ans. Bon, là, j'avais que 12 ans, donc ça faisait 3 ans que je prenais le train. Même, t'es une gamine. Seule. Oui, je reste 3 ans, c'est rien. Et là, c'était un train qui allait dans un autre pays et pas dans une autre ville. Surtout quand tu passes en dessous du tunnel, là. Ouais. Donc, mais tout s'est bien passé. Ah, ça, c'était la première fois que tu t'es sentie comme un adulte. Et toi ? Ok. Toutes les fois que je devais faire les appels administratifs. Et quelle souffrance. Dès mes 8 ans. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. C'est un skill maintenant. Je devais faire des appels, je devais appeler des compagnies, la commune, tout en fait. J'accompagnais mes parents quand ils avaient des rendez-vous, à la banque, à
à l'école, quand ça parlait de Nathan, vraiment tout. Et c'est là où je me sentais comme une adulte un peu. Mais je vais pas te mentir que c'était un peu frustrant parce que la plupart des choses qu'on me demandait de traduire, parce que voilà, on habite dans une place où on parle néerlandais. Voilà. Et donc, quand je devais traduire en français, c'était très difficile parce que déjà, mon français à cette époque n'était pas top, tellement qu'on m'avait forcé d'apprendre le néerlandais le plus vite possible. Je faisais que parler néerlandais, que écouter des trucs en néerlandais. Donc, traduire du néerlandais au français, c'était difficile, mais de ouf. Imagine-toi, t'avais 9 ans et t'es là en train de traduire des trucs administratifs et tout. C'est chaud. Mais j'en veux pas à mes parents parce que déjà c'était chaud pour eux. Et je suis sûre que eux-mêmes, ils se sentaient peut-être un peu coupables du fait que ils doivent dépendre de leur fille de 9 ans pour faire des démarches administratives, tu vois. Ils n'avaient pas grand choix. Et je sais qu'ils savent que c'est un poids, mais finalement, voilà, ça m'a fait grandir plus vite, en quelque sorte. Et c'est depuis lors, en fait, que je me sens déjà adulte quand ça parle des choses administratives. Aujourd'hui, ça m'a servi à beaucoup parce que je sais me débrouiller, tu vois. S'il y a un truc que j'ai besoin, je sais comment parler au téléphone. Genre, j'ai pas peur, je sais aller, tu vois, là, faire ça. Payer des factures dès notre jeune âge, genre 9 ans, ça veut déjà comment mettre, encoder le numéro de compte, tu vois, tout. Donc voilà, it's your turn to... Feeling behind. Oh my god. Comment gérez-vous les pressions sociales et les comparaisons lorsque vous vous sentez en retard ? Y a-t-il des changements de mentalité ou des pratiques qui vous ont aidé à faire face ? Première question. Comment gérez-vous les pressions sociales et les parce que c'est nous deux. Non. C'est moi. La question c'est... Ok. Comment gères-tu les pressions sociales et les comparaisons lorsque tu te sens en retard ? Sur le moment même, je dirais que tu te sens toujours inconfortable, tu vois. T'as ce sentiment que... Ouais, il y a quelque chose qui cloche ici. Et surtout, quand il y a ces pressions sociales, par exemple, tu vois, pour l'école, pour moi, c'était très, 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 très difficile au début. Mais j'ai cette mentalité depuis que je suis petite, to just, like, suck it up. De juste mordre sur ma chic, en fait. Just get over it with it. And je pense que cette mentalité-là m'a beaucoup sauvée, beaucoup aidée. Donc, je pense que c'est comme ça que je gère. Mais je gère aussi par fuir. Ah oui. Je fuis. C'est très responsable de ta part. Mais attends, laisse-moi m'expliquer. Je fuis quand c'est sur les réseaux, par exemple. Tu vois, quand je vois que je commence à me comparer à quelqu'un ou j'ai l'impression que je me sens en retard parce que je vois une autre personne de mon âge qui est ici, qui est à un certain niveau, et je me dis, ok, non. Pour le mental, ça va pas. Je désactive tous mes comptes et c'est bon. Pendant 3 semaines, tu vois. Mais je dois vraiment faire quand même quelque chose parce que je peux pas juste fuir, continuer à fuir en fait, à chaque fois. Il faut que j'affronte. Il faut prendre le taureau par les cornes. Franchement, read the room, quoi. Je lis la situation dans le sens mode... je me dis, ok, pourquoi est-ce que je ressens cette pression sociale ? Et pourquoi... Attends, c'était quoi la pression sociale et la comparaison ? Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de me sentir comparée ? Pourquoi est-ce que je me compare à d'autres personnes ? Et puis j'essaye de me rappeler mes objectifs, en tout cas si j'en ai dans cette situation précise. Et je me dis, ah non, en fait on est tous différents, chacun a son rythme, chacun écrit son histoire, et du coup, c'est rien. Parfois c'est difficile de se rappeler ça. Oui, de se rappeler ça, mais d'abord en fait tu subis cette pression sociale, tu subis cette comparaison, parfois tu dwells un peu, quelques instants. Mais quand t'as ce moment où t'en as marre, tu te dis ah ouais, Tryphène, c'est bon. T'as fait déjà 3 jours de dépression ici. 3 jours de déprime, on va dire. C'est le moment de te lever, te rappeler en fait pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ces études ou pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là.
d'assumer et d'aller au bout, parce que pour finir, vous aurez tous le même résultat, tu vois. On va tous se retrouver au sommet. Enfin, pas tous, mais genre ceux qui bossent vont se retrouver au sommet. Donc, vas-y. Vas-y et ne lâche pas. Franchement, c'est ça que je me dis. C'est vraiment en mode de lève-toi, prends courage et fortifie-toi, parce que sinon... Ouh, la Bible. Il fallait pas dire. La Bible. Ok, je choisis un autre numéro, je prends le 3. 3. Comment abordes-tu le processus de laisser partir des amitiés toxiques tout en honorant les bons souvenirs partagés? B. Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas qui l'a posée. Mais... c'est une bonne question. Pourquoi tu m'as regardé à ça? Ah, désolée, en fait, je l'ai vu mes yeux. Ah, ok, mais tu m'as regardé au mauvais moment. Oh pardon. Non, je voulais pas. Non, je ne me regarde pas parce que t'es trop belle, en fait. Je t'en sors. Au nom de Jésus, wesh. Comment t'es revenu? Jésus. T'as fait. J'ai pas peur de toi, ça va vraiment douiller. C'est bien comme ça qu'il faut affronter le diable. Donc, moi, je trouve cette question super intéressante parce que j'ai envie d'aborder le thème de la loyauté. Être loyal à quelqu'un. If you wanna be loyal. Exactly. Elle est partie ou elle a disparu. Hein. Bref, vas-y. C'était pas Katy Perry. No. C'est pas juste. C'est Lloyd. Ah oui. Une rousse comme ça, je pense. Donc, la loyauté, actuellement, est-ce que je sais définir la loyauté? J'ai l'impression que c'est... Donne ta propre définition. Mais justement, alors, selon moi, la loyauté, c'est genre le fait de donner ta parole à une personne, tu vois. Genre, par exemple, imaginons que dans votre amitié, vous vous êtes jurés de conserver un secret tous les deux et de le révéler à personne. Ce qui arrive souvent quand il y a une rupture amicale, souvent ou j'espère pas souvent, ce qui peut arriver, c'est que un des parties révèle justement le secret qui devait normalement être conservé entre vous deux. Et ça, c'est un problème vraiment qui révèle énormément sur ta personne. Parce que même si votre amitié a pris fin, je pense qu'il y a des choses qu'il faut respecter, des paroles que tu t'es dites, parce que vraiment, si tu as vraiment vécu une amitié avec cette personne-là, ce n'est pas que une fois que vous n'êtes plus ensemble que tu dois commencer à déballer au monde entier, à la terre entière que sa situation familiale est catastrophique, elle dort dans la rue, non, pourquoi, c'est quoi ton intérêt là-dedans? Pourquoi la descendre? En fait, ça révèle encore plus sur toi. Genre, peut-être que cette amitié t'a blessé, peut-être que cette personne t'a vexé, mais c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. La chose, selon moi, la plus mature à faire, c'est de conserver tous ces secrets pour toi et de juste continuer avec ta vie. Oui, les ruptures amicales, ça arrive. Oui, ça fait mal, mais tu dois pas te venger, ça sert à rien. Même si cette personne t'aurait fait du sale et tout ça, bah, focalise-toi sur les bons souvenirs. Il y a bien un moment où vous étiez amis. Est-ce que cette amitié n'a pas compté pour toi? Genre, en quelques jours, tu vas détruire des bons souvenirs comme ça. Enfin, c'est incroyable. Enfin, moi, je comprends pas ça. Donc, franchement, cette notion de loyauté, c'est aussi une garantie que même si ça fonctionne plus, que ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est montré, ce qu'on s'est révélé, ben, ça restera entre nous et que tu vas pas aller révéler à l'autre personne. It's not your business. Enfin, voilà. Donc, je sais pas c'était quoi la question de base. Moi, je suis juste partie sur le mot loyal et fin d'amitié. Comment abordez-vous le processus de laisser partir des amitiés toxiques tout en honorant les bons souvenirs? T'as répondu. Bah oui, pour laisser ouais, tu laisses le truc partir, tu te dis... En fait, c'est vraiment réaliser qu'il y a des relations qui ont des fins, et c'est comme ça, c'est la vie. Quand il y a un qui part, et ben, il y en a deux qui arrivent, ou un nouveau qui arrive. Ou parfois, peut-être tu vas rester seul. Parfois, tu restes seul, mais... Pendant un moment. Ça fait partie du truc et il faut juste l'accepter. Donc franchement, je pense, première chose, acceptation, le deuil avec les 5 étapes. Ah, tu vas faire les 5... Ah bah oui, je ferai les 5 étapes du deuil pour l'amitié. Et je pense qu'on l'avait dit justement à la saison 1. J'ai complètement oublié, mais oui. Qu'il faut vraiment faire son deuil parce que c'est une personne qui a été très présente et elle disparaît de ta vie. Donc oui, ça laisse une trace, ça laisse un vide. Tu fais ton deuil. Et après, vers la fin de ton deuil, tu fais une sorte de remémoration des bons moments que vous avez passés ensemble.
Et tu remercies la vie d'avoir croisé cette personne parce Exactement. que cette personne t'a apporté des choses. Alors, dis-moi, tu veux quel numéro? Uno. Ok. Deux. Imposter syndrome. Oh non, fallait pas qu'on commence avec Uno. Quelles sont les situations ou les domaines dans lesquels vous ressentez ou tu ressens le plus souvent le syndrome de l'imposteur? Oh, Comment est-ce que cela affecte ta confiance en toi? you trying to expose me Ah, ça dépend de ce que tu vas dire. on this Tuesday night? Alors? Situation, je me sens... Bah, je dirais ce podcast. Ah, oh, bien touché, purée. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ah, t'avais ça comme point? Non, j'allais pas dire ça, mais c'est très bien trouvé. Ouais, non. Je dirais ce podcast. Même pour commencer, ce podcast, c'était une dingue. Honnêtement, on parle là, mais... Parfois, j'ai l'impression, tu vois, que je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, quand je fais les montages des vidéos, je suis là, j'écoute ce qu'on dit et tout. Et après, je nous regarde, je suis là, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on raconte? On se prend pour qui? Pour, tu vois, donner notre opinion sur certains sujets, tout ça, se filmer et tout. Donc, ouais, c'est un truc avec lequel je suis encore en train de me battre. Mais voilà. Parfois, je nous écoute et même en faisant le montage, je suis là, mais en fait, ouais, on réfléchit, hein. Je te promets. Ça va, on dit pas des bêtises, hein. Je dis, mais en fait, ouais, non, c'est bien, tu vois. Et quand je vois, il faut pas se fier à ça aussi, mettre toute ta confiance en ça, mais quand je vois la réaction de notre entourage, et je sais que notre entourage est bienveillant. est sincère, ils vont pas se manquer à nous dire si on fait vraiment n'importe quoi. Quand je vois leur réaction, je suis là, ok, donc peut-être que il y a quand même quelque chose. Non, il y a quelque chose dans notre tête. Voilà, ça confirme. Mais sinon, sur l'aspect personnel, ça affecte pas vraiment ma confiance en moi parce que voilà, elle est pas basée seulement sur le podcast. Mais je dirais quand quelqu'un essaye d'avoir un débat avec moi à propos d'un sujet ou un truc que j'ai dit, c'est pas que j'hésite ou rien, mais c'est seulement que voilà, je suis là, putain, qu'est-ce que je veux dire? Imagine je dis quelque chose de différent de ce que j'ai dit sur la vidéo. Tandis que il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'opinion. Donc voilà, c'est une crainte que je dois juste surmonter. Et que, ouais, s'il y a une personne qui veut discuter à propos du podcast, parce que c'est ça l'objectif du podcast aussi, c'est d'avoir des discussions, de créer des discussions et tout, de être ferme dans ce que je pense, et dans ce que je dis plutôt, et que voilà, si mon opinion n'est pas l'opinion le plus populaire ou qu'il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec, ben c'est pas grave, tu vois. On n'est pas tous censés avoir la même opinion, parce que sinon on serait tous les mêmes. Donc voilà. Tous les mêmes, il y en a marre. Oui, il y en a marre. Donc merci d'être différente. Yeah, I'm unique. Like, I'm not like the other girls, you know. Ok. Anyways, what's your take on this? J'ai trop envie de dire aussi le podcast pour fuir, parce que j'ai aucune situation, mais sinon peut-être toutes les situations qui exposent... Ton intelligence. Non, qui Wow, révèle... ton nom, il était loin. Non, parce que je suis pas partie là-bas. Qui peut justement accentuer ce manque de confiance en moi, tu vois. Ok. Genre, ou dans un domaine où peut-être tout le monde dirait que je suis qualifiée, alors que moi, ben, je me juge pas. Enfin, les gens te jugent experte ou douée ou comment on dit ça, compétente, voilà. Les domaines dans lesquels les gens me jugent compétente, alors que moi-même, ben, je remets ça en question. Okay. Ça peut être tout, ça peut être dans les hobbies, ça peut être dans les études, ça peut être dans le monde du travail. Donc là, j'ai pas un exemple concret. Et du coup, comment est-ce que ça m'affecte ? Ben, ça accentue plus, justement, ce manque de confiance en moi.
Et ben si je penche plus vers ce côté-là, vers cette voix qui me dit ah ouais bah justement t'es vraiment pas qualifié pour ça, bah là c'est vraiment le caca quoi, c'est pas bon. Donc voilà. Et ça peut mener à l'autosabotage. Un Je pense que sujet d'ailleurs dont on a il déjà y parlé. a une question dessus. Sûr? Ouais, la 2, si je la lis, ouais, je te la lis. Quels sont les comportements d'autosabotage les plus courants que tu observes chez toi-même? Comment penses-tu qu'ils influencent sur ta croissance personnelle? Oh my gosh. Is this a therapy session? Like, am I supposed to lay out my heart here? What's going on? I would say, je dirais... donc, je dirais fuir. Ça veut dire quoi, fuir? Je veux parler juste d'un seul aspect. Parce que je vais pas aller dans... Les restes, c'est entre moi, mon psychologue et Dieu. D'accord. Ok. Tu fuis quoi, Jessica? La réalité. Eh ben... C'est pas une blague, hein. Honnêtement, si je regarde... Oh, tu te foutais de moi! Oh my gosh. Je pensais que je blaguais. Ok. Dernière question. Ma chère Yaya. Ma chérie. N'ose pas, Ma même pas. Hein. Grande sœur préférée. Seule. Alors, pas besoin de me saucer. Ma jumelle. Ah, c'est toi qui choisis la question? Mon rein. As-tu trouvé des stratégies pour gérer les attentes et les pressions liées à ta position en tant que fille aînée? Comment cela a évolué? J'ai pas terminé ma question. Comment cela a évolué au fil du temps? Ma pression en tant que fille aînée, si j'ai trouvé des stratégies, ma stratégie c'est... C'est quoi que tu t'es même rendu compte que t'étais l'aînée? Je sais pas, Jessica, je sais même pas répondre à cette question parce que, comme je l'ai dit, j'ai jamais eu l'impression d'être une grande sœur. Oui, je l'avais dit dans un épisode. Tu suis plus les épisodes hein, Si, c'est moi qui fais le montage. Tu te souviens plus? Si. Enfin, peut-être je l'avais pas dit comme ça, mais ouais. Donc, mes stratégies pour gérer ça, bah, essayer de faire les choses avant qu'on me demande, parce que ça me saoule en fait. Oui. Pourquoi tu rigoles? Parce que je peux pas te prendre au sérieux. Mais pourquoi? Mais c'est très sérieux ce que je dis, hein. C'est vraiment triste. Ouzo. Tu t'es jamais sentie grande sœur? Non. Tu racontes n'importe quoi. Comment ça? T'es notre deuxième maman, wesh. Oh là là. Pour la fête de mère, je l'ai même souhaité, wesh. Ouais. T'as vu? Voilà. Ma stratégie, c'est de faire les choses, d'anticiper. D'anticiper avant que la requête soit faite. Mais c'est un truc que je ne maîtrise pas encore, je l'avoue. Parce que souvent, on me demande et puis je fais. Mais c'est juste me savoir que voilà, dans des situations... Genre par exemple, si Jessica se retrouve dans un poste de police, là je porte ma casquette de grande sœur. Après pour le reste... Tu vas gueuler sur le policier? Non, mais genre je vais être celle qui va parler pour toi. Je suis un peu comme ton garant, ou je sais pas comment on dit ça, genre... S'il faut signer des choses, je signerai. Moi, je suis un garant qui gueule sur le policier. Non, je peux pas faire parce que ça reste une autorité au-dessus de moi. Je suis l'autorité au-dessus de toi, mais lui, il est au-dessus de moi. Du coup, je dois le respecter. Je suis désolée. Dois. Après, ça dépend. Hein. S'il abuse, on connaît nos droits aussi. Donc, en fonction. Voilà. Et toi, je sais pas, est-ce qu'ils ont une question aussi? Je peux tourner la question pour toi. Avez-vous trouvé ta des responsabilité? Moi, des responsabilités. Être le middle child, c'est limite, t'es vraiment le pivot sur la balance, voilà. Tu es l'enfant le plus ignoré. Nous, on est à 3. Elle dit laisse-moi parler. En fait, je suis en train d'imaginer maman qui écoute ça. Juste cette phrase que tu viens de dire. Je veux... Le choc, maman, franchement, pardon. Je veux l'embêter. Je dis pardon à sa place. Laisse-moi tranquille. Je sais ce que je fais avec ma mère. Donc, je disais quoi? Vous allez vous disputer ici. Laisse-moi avec ma copine. Je vais pas vous séparer. Laisse-moi avec ma copine. Okay, je vous laisse, alors. Donc, je disais quoi? En tant qu'enfant du milieu, tu peux dire bizarre. Tu peux dire deuxième aussi. C'est tellement bizarre. Bah voilà, dans la vidéo de la première vidéo qu'on avait fait, le cœur à cœur, j'ai un peu expliqué comment
je me sentais quand j'étais petite, tu vois. Tu te sens comme... Bon, moi, je vivais sous l'ombre de Tryphène. J'avais des difficultés avec ça. Cela a causé que j'essayais d'être comme elle. J'avais pas ma propre identité parce que, dû à la comparaison, je voulais ressembler à Tryphène. Mais je n'étais jamais assez aux yeux des autres. Ou juste, je n'étais jamais... En fait, tout ce que je faisais, c'était comme si... quand moi je le fais, c'est comme si c'est genre... Tu vois, le protagoniste dans l'histoire, c'était jamais assez bien aux yeux des autres. En fait, à chaque fois, c'est prouvé aux parents, on dirait, non? Oui, c'est prouvé aux parents. Tu cherches l'affection, tu cherches l'attention. Pas l'affection, l'attention plutôt. Et C'est toi qui parles. De l'attention. Tryphène, laisse-moi tranquille. I Mais was a qu'est-ce- drama queen You growing up. are. I was You're- in the No. past. Right You now, I'm like are. the calm princess, you know. Like, whatever. You look like a witch doing that. Genre the witch in a movie. Quand t'as fait genre... En plus, t'es habillée en or, ça t'aide pas. Meuf, doucement. Tu veux quoi avec moi aujourd'hui? Je t'ai dit juste les On choses. est en train de terminer la saison et tu m'attaques. Moi, Maintenant, je les gens, ils t'attaque vont pas toujours. savoir s'il y aura une saison 3. Hein. Comment ça? Puisqu'on termine en 3e guerre mondiale aujourd'hui, on dirait. Bah, la 3e guerre mondiale commencera à la saison 3. T'as capté, 3e saison 3. Ça promet. C'est ça. Promet. But, ça c'était dans le passé. Maintenant, c'est plus le cas en fait. Chacun a sa place en fait et on a tous trouvé notre propre place, notre propre identité aussi. Donc voilà. Voilà les gars. Ouais, c'est la fin de la saison. L'été s'approche. L'été approche. Franchement, on vous souhaite un bel été. Il y en a qui sont encore en examen actuellement. Courage, tenez bon. Tenons bon pour cette dernière ligne droite. Et on va y arriver. Hein. Comme ça, après, on peut bien profiter de l'été. Et comme Jessica l'a dit, who knows? Yeah, who knows? Peut-être Who qu'on knows? reviendra sur la chaîne en été. Mais de toute Who façon, knows? comme Tryphène a dit au début, donc si tu nous... C'est pas possible. Je me suis dit, tu vas voir ça au montage. C'est pas possible. C'est ça, je m'arrête déjà. Jessica, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Donc je disais quoi, comme Tryphène elle a dit au début, si t'es sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute, n'oublie pas de t'abonner sur les plateformes d'écoute aussi. Parce qu'on oublie, à chaque épisode, on l'a jamais dit même. Mais oublie pas de t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et toutes les autres plateformes. Cela nous aide Instagram. énormément, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça booste en fait notre podcast dans l'algorithme pour que ça soit recommandé à d'autres personnes. Et que la donc, conversation soit beaucoup plus grande et qu'il y ait voilà. plus de gens qui puissent parler, qu'on ait plusieurs converser avec avis, nous, plusieurs voilà. mentalités. Donc, si t'es sur... Tu nous regardes... désolé, je t'ai coupé. non, c'est bon. J'avais terminé mon idée. Ok, je suis même pas désolée alors. Si tu nous regardes sur YouTube... Bon, la 3e guerre mondiale sera à la saison 3. Donc, restez à la vue. Ça va être chaud ici. Parce que Jessica, Jessie. elle me cherche là. Ça va plus. Ok. Si tu nous regardes sur YouTube, n'hésite pas de t'abonner sur notre chaîne. Cela nous aide aussi. Et aussi de liker les vidéos que tu regardes, les épisodes que tu regardes. De même comme les plateformes d'écoute, cela fait en sorte que nos vidéos soient boostées sur l'algorithme et proposées à plusieurs personnes. Donc voilà. On restera actif sur Instagram. On se parlera sur Instagram. On est actif sur Instagram. Et voilà. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour le soutien, les messages, les conversations, les débats, tout. C'est cool de voir que on n'est pas tout seul. On n'est pas tous. Ah, mais non, c'est toi qui le fais. Quand je vous ai dit, c'est ma jumelle. Ma jumelle. Très, je peux pas me lâcher comme ça, s'il te On plaît. est en bif. Devant les gens. Ma jumelle. On vit pour des caméras, nous. Je suis pas superficielle. Hein. Bon, on verra ça dans saison 3. Saison 3, c'est chaud. Anyways, thank you so much. And read the guys. room. Bye. Bisous, bonnes vacances. Bye. Mouah. Love you. Bisous. On n'a jamais fait ça. Read the Ew. room.